Le médecin anesthésiste, avant de rentrer en salle d'intervention, essaie d'être assuré avec les infirmières de l'identité du patient et du type de chirurgie, à préparer et prépare ces différents médicaments. Le monitorage est mis en place et une couverture d'air chaud va être mise en place afin d'éviter que le patient ait froid. La première chose va être de mettre une perfusion afin d'induire l'anesthésie générale. Le médecin anesthésiste va injecter pour une anesthésie générale 2 agents principaux, un médicament antalgique puissant qui est un morphinique et un médicament qui va faire perdre la conscience, qui est un hypnotique. Nous pouvons assumer maintenant la ventilation du patient par le masque dans un premier temps et ensuite en mettant en place la sonde d'intubation endotrachéale qui va permettre de contrôler la respiration pendant toute l'intervention. Donc on peut voir sur la courbe verte tout là-haut que c'est le rythme cardiaque avec l'électrocardiogramme et la fréquence cardiaque qui s'affiche en vert. En dessous, nous avons un capteur qu'on met au bout du doigt qui correspond au capteur d'oxygène et qui permet de nous mesurer en continu le taux d'oxygène dans le sang. Et enfin, vous voyez en rose la pression artérielle qui est mesurée par un brassard qu'on met soit sur le bras, soit au niveau de la jambe. Donc à travers cette perfusion qui amène un soluté physiologique au patient à travers un petit cathéter intraveineux, on peut injecter pendant toute l'intervention les médicaments nécessaires tels que les antalgiques morphiniques. Pendant cette période interventionnelle, le chirurgien va poursuivre son acte et nous allons maintenir à la fois l'anesthésie et les constantes vitales. Le médecin anesthésiste remplit les différents médicaments qu'il a utilisés, couplés à l'enregistrement informatique des données des constantes vitales. Actuellement, nous sommes en fin d'intervention, ils sont en train de faire le pansement. On a arrêté les médicaments anesthésiants administrés et donc nous avons une cinétique de décroissance qui nous permet de savoir en combien de temps le patient va être éveillé. Et nous allons passer dans la phase post-opératoire en salle de surveillance post-interventionnelle où le patient va être surveillé pendant à peu près 1 heure. On va vérifier que tout se passe bien sur le plan respiratoire, qu'il n'y ait pas de complications post-opératoires chirurgicales. Puis ensuite, il va retrouver sa chambre, on va lui donner à manger à nouveau.